Et bonjour à tous. Depuis Paris, de nouvelles tentatives d'arrosage par hélicoptère sont depuis quelques heures en cours au Japon sur l'un des réacteurs endommagés. Une grande quantité d'eau déversée. L'opération est menée par l'armée japonaise. Le but est d'empêcher la fusion. On retrouve tout de suite à Tokyo Vincent Touraine. Bonjour Vincent. Bonjour Patrice. Vincent, que sait-on de plus sur cette opération ? En fait, cette opération a eu lieu entre 9h48 et 10h du matin heure locale, c'est-à-dire il y a un petit peu plus de 4 heures. Les hélicoptères ne peuvent pas travailler plus de 40 minutes sur le site. La radioactivité est trop importante, mais le progrès par rapport à hier, c'est que l'opération, bien qu'elle semble dérisoire, a pu avoir lieu. Hier, l'hélicoptère qui s'était approché de Fukushima n'avait pas pu opérer. Bon, cette fois, il y a eu, je crois, 4 passages, 4 déversements d'eau sur le réacteur numéro 3, celui dont la piscine doit à tout prix être remplie pour éviter la surchauffe. C'est donc une tentative par les airs. À cela s'ajoute à cela une tentative par le sol aussi, puisqu'il y a des camions-citernes qui vont tenter de projeter de l'eau avec des canons à eau. Ce sont des véhicules d'intervention de la police de Tokyo, un petit peu du même type que celles que l'on retrouve dans les grandes villes occidentales, vous savez, pour chasser les manifestants avec des canons à eau. Voilà, donc c'est un sacré challenge parce que la piscine doit être remplie, elle a une contenance totale de 2000 tonnes, je crois. Elle n'a pas besoin d'être remplie complètement, il y a peut-être encore de l'eau dedans, mais chaque déversement par les airs ne représente que 7 tonnes d'eau et encore faut-il bien viser. Donc c'est vraiment un travail de fourmi. Alors vous êtes à Tokyo, quel est l'état d'esprit dans les rues en ce moment ? Écoutez, autant hier, les gens étaient plutôt rentrés chez eux, dans leur quartier, du fait que de nombreux bureaux ont fermé, autant aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens reviennent un petit peu. Ceux qui n'ont pas de travail, du coup, en profitent pour se balader. Il fait très beau à Tokyo. On est quand même à 250 km de la centrale, donc on est d'une certaine façon un petit peu, on se sent un petit peu protégé. Je suis dans le quartier de Omotesando, c'est un quartier où il y a plein de boutiques de luxe, ce qui est assez frappant de voir. Donc il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. Franchement, Tokyo n'est pas déserté, bien au contraire. Mais ce qui est assez étonnant de voir, c'est que les boutiques de luxe occidentales ont toutes fermé. Que l'on voit qu'il s'agisse de Dior, de Chanel ou des marques italiennes de prestige, tout ont fermé, alors que les boutiques japonaises sont ouvertes.